Rien à signaler. Bah ça, c'est des ciseaux. Rien à signaler. Oh putain, le vase de mamie. Bonsoir, on va jouer à un jeu. Qu'est-ce que je fais? Coller contre ce radiateur. Est-ce que j'ai le droit de partir? Non, tu ne peux pas. Ah Seigneur, ça veut dire que je suis pris au piège. Ok, Qu'avez-vous fait de ma casquette? Oh Seigneur, vous l'avez pendue. Vous allez le payer, ok? Vous allez le payer. très bien. Si tu veux rester en vie, tu dois critiquer le film Jigsaw, sorti en Non, 2017. non. Il est affreusement nul. Vivre ou mourir, à toi de choisir. Ok. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va parler de Jigsaw. Alors, déjà le problème avec ce film c'est que... Ok. Ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord commencer par ce qui n'est pas un problème, ok? Le fait que ce film soit un film et non pas une musique n'est pas un problème. Maintenant on commence avec les problèmes. Bah j'avoue que je suis un peu mauvaise langue, hein. C'est vrai qu'il y a vraiment des choses qui sont bien dans ce film qu'on peut quand même noter. Par exemple le jeu des acteurs, hein, qui... Je suis désolé, le jeu des acteurs c'est nul, ok, c'est de la merde. Je suis désolé mais la façon dont ont été recrutés les acteurs dans ce film, je suis prêt à parier que c'était comme ça. Donc aujourd'hui l'entretien d'embauche consiste à trouver des acteurs. Non mais moi j'ai pas pour le casting, hein. Je suis dépanneur en fait. Vous joueriez le rôle d'un médecin. Non mais monsieur, je veux pas être acteur. Ah monsieur, j'avais dit que vous êtes acteur. Je dis que vous serez médecin. Eh ben entendu alors. Et puis c'est pas seulement un problème d'acteur, hein. C'est aussi un problème de logique. Je veux dire, à partir du moment où tu écris un scénario et que, alors là je vais un peu spoiler le film, mais que tu es une fille qui a tué quelqu'un, sans le faire exprès bien sûr, en lui volant de l'argent, et l'autre femme donc, à qui tu as volé l'argent était diabétique, elle est morte parce qu'elle s'est essoufflée, elle a fait un arrêt cardiaque. La quantité d'argent que tu lui as volé était, on va dire, 3,50 $. Lorsque tu arrives dans le jeu de Jigsaw, il y a 3 seringues. Ces 3 seringues, il y a écrit dessus et 3,50 $. Et ensuite, la voix t'explique que si tu connais la valeur d'une vie, tu peux la sauver. À votre avis, est-ce qu'elle va prendre la seringue avec marqué bababa ou bien 3,50 $ qu'elle a volé à la femme? La logique voudrait 3,50 $, hein. Mais non, pas dans ce film. Elle ne s'en achète aucune. Tout le monde a failli mourir à cause d'elle et à la fin, elle se prend les 3 dans le cou et meurt comme une merde. Bon, il y a autre chose aussi, c'est que la logique du film, elle part aussi un peu en couille, quoi. Enfin, je veux dire, à partir du moment où l'arme la plus terrible d'un film d'horreur, c'est des seringues, qu'est-ce qu'il y a là? Vous aviez un pacte avec l'assurance maladie? Je vous jure qu'un putain, même le tueur en est rendu à tuer avec des seringues. C'est une seringue, là, quand même. En plus, la bande-annonce, vous voyez, je trouve que c'est une bande-annonce assez fausse une fois que tu as vu le film. Parce que ça te prépare à quelque chose qui est assez neuf, quelque chose qu'on n'a pas vu avant. Et le problème, c'est que lorsque tu regardes la bande-annonce, tu te dis, bon, ça va être un épisode qui sort un peu de la saga de Saw. Étant donné que le nom n'est pas pareil, hein, Jigsaw, Saw, je pensais au début à un spin-off. Et là, il se trouve que j'ai vu le film, et devinez quoi? Je vais vous faire un petit quiz. À votre avis, le film c'est Petit A, un film de Saw avec juste le nom qui change et qui a absolument aucun intérêt dans la saga. Petit B, un film qui change totalement les codes de Saw et donc qui sort de la saga. Un spin-off avec la marionnette de Saw. 4. La réponse numéro 4. Putain, c'est la réponse la plus logique, je vous jure. Parce que oui, en fait, le film Jigsaw, c'est simplement un film Saw, mais on a rajouté les Jig devant. Ça s'arrête là.
Et non pas que le film soit ennuyant, hein, qu'il est aussi agréable à regarder que si on se frottait l'œil avec une râpe à fromage, il n'apporte absolument aucune nouveauté, quoi, faut pas me le dire. Aucune. Donc on pourrait se demander quel était le but de ce film. Et le but de ce film... Des chercheurs y travaillent encore. Après, libre à vous d'aller regarder, hein. Si vous voulez réduire votre espérance de vie d'environ 5 à 6 ans, faites-le, c'est votre choix. Sans être forcément mauvaise langue, c'est un mauvais film, hein. Je veux dire, en général, j'ai pas du tout aimé le film. Mais ce que je n'ai pas non plus aimé, c'est ce qu'on nous a promis avant le film, parce qu'effectivement, Jigsaw, pour moi, c'était un film que j'attendais. Et maintenant, c'est un film que je regrette. La marionnette. Au début, je pensais que la marionnette, ça allait vraiment être quelque chose qui avait un rapport avec le film. Vous voyez, peut-être l'histoire de la marionnette, je sais pas, quelque chose qui changerait un petit peu, vous voyez. Et en fait, la marionnette, on la voit exactement 6 secondes dans le film. Parce que les petites 6 secondes où on voit la marionnette dans le film, vous savez ce qu'elle fait? Elle pédale sur un tricycle. Et c'est tout. Je vous jure, quand j'ai vu la marionnette, après 45 minutes de torture de film, j'ai l'impression qu'on avait extropié l'âme d'un infirme et qu'on l'avait encastré de force dans cette poupée et on l'avait dit pédale si tu veux être libre. Jigsaw serait peut-être un bon film, mais il n'a pas sa place. Non, il n'y a pas toute la phrase, hein. Il a vraiment sa place nulle part, quoi. Bon, théoriquement, j'ai terminé cette analyse, donc je devrais être libre.